Hello hello, je suis ravie de t'accueillir dans l'épisode 2 du podcast Insatiable Compulsion. Bon, je te préviens, aujourd'hui on va pas parler d'un sujet hyper agréable, on va parler du sujet qui fâche, et oui, la fameuse prise de poids. Celle qui va venir chez toi, tel un ninja, silencieusement, et qui bam, d'un coup, arrive sans prévenir, et puis du coup, là généralement c'est le drame. Donc si toi aussi ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à ta balance en te demandant mais pourquoi, ou d'avoir l'impression qu'un cookie va avoir le pouvoir magique de te faire prendre 2 kilos juste en le regardant, que tu t'es déjà dit que la solution finalement c'était peut-être de faire juste attention à ton alimentation ou de faire plus de sport, ou que finalement tout est une question de volonté, alors accroche-toi parce que ce qui va suivre va probablement te parler. Alors, on va dresser le tableau direct. Tu te lèves un matin, tout va bien au départ, et puis là, tu décides de mettre ton jean préféré. Et là, c'est le drame. T'as pris du poids. Et c'est pas qu'une illusion, hein, c'est pas toi qui es en train de te faire des films et de te dire mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir pris du poids, je me sens un peu plus patate en ce moment. Non, non, non. T'as ton jean, ta balance, le confirme, y a aucun doute. T'as pris du poids. Et c'est du coup à ce moment-là que ton cerveau va se mettre en mode Sherlock Holmes pour essayer de déterminer qu'est-ce qui a été responsable de cette prise de poids. Et pour toi, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Parce que quand tu dresses l'inventaire de tes prises alimentaires, tu te rends compte que, ouais, en effet, il y a peut-être eu plus de prises alimentaires que d'habitude. Ou peut-être que ça a été plus conséquent. Peut-être que tu en as eu plus que d'habitude. Donc pour toi, à ce moment-là, la solution, elle est très simple. C'est juste resserrer la vis et faire attention à ton alimentation. Jusque-là, ça te parle? Alors si ça te parle, mollo l'astico, on va passer quelques petits trucs en revue parce que finalement t'as fait un peu fausse route. L'analyse qu'a fait ton cerveau par rapport à la situation a été totalement biaisée par ce que la société t'a appris. Ce qui fait qu'à force de faire des raccourcis, tu t'es retrouvé à regarder cette problématique sous le mauvais angle et à pas en tirer de bonnes conclusions. Bon, aujourd'hui, on sait tous que la prise de poids, ou la prise de gras plus exactement, c'est quand il y a une ingestion un peu trop importante de calories. C'est-à-dire que si tu manges plus de calories que tu n'en dépenses, forcément, le poids monte parce que l'excès de calories est stocké par ton corps. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le principe. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps de te demander pourquoi est-ce que à ce moment-là, dans cette période de ta vie, tu avais mangé plus de calories? Bon, je vais te donner un exemple pour que tu puisses mieux visualiser. Imagine, tu es à vélo, en pleine forêt, et là tu prends un chemin. Et là, d'un coup d'un seul, tu te retrouves à faire un soleil parti de ton vélo et à te retrouver le cul par terre. C'est la faute de qui? C'est la faute du vélo? T'es sûr de toi? Si tu regardes pas plus loin que le bout de ton guidon, et ben forcément, tu vas te dire que c'est la faute du vélo. On t'a tellement dit et rabâché que t'avais pas pris un vélo de bonne qualité, que toi t'es convaincu que c'est le vélo le problème. Mais t'auras beau investir dans des vélos plus performants, à chaque fois que tu vas reprendre le même chemin, tu vas te retrouver les fesses par terre. Et à faire un soleil par-dessus ton vélo. Et à chaque fois, tu vas croire que c'est parce que le vélo n'est pas d'assez bonne qualité. Du coup, tu vas en racheter un nouveau. Bref, t'auras compris un peu le cercle vicieux. Sauf que si à ce moment-là, tu prends le temps de prendre un temps de recul, de dézoomer sur la situation, de regarder la situation avec un angle un peu plus grand, tu vas pouvoir te rendre compte qu'en fait, ce qui te fait tomber, c'est la branche qui est au milieu du chemin à chaque fois. Et que ton vélo, lui, il subit juste la situation comme toi, et qu'il est impliqué dans l'histoire, mais qu'il n'est pas responsable du fait que tu tombes. Tu comprends là où je veux en venir? Le véritable responsable, c'est pas le vélo, malgré ce qu'on pourrait croire. C'est la branche que t'as pas vue au départ. Parce qu'on t'a pas appris qu'une branche pouvait te faire tomber. Mais par contre, on t'a conditionné à penser que le vélo, un vélo de mauvaise qualité, pouvait te faire tomber. Bon, tu le sais maintenant, j'aime bien les métaphores, je sais pas si elles sont toujours très percutantes, mais celle-là, je t'avoue que j'en suis plutôt fière. Donc en fait, c'est juste pour t'expliquer qu'ici, c'est la même chose. La nourriture, elle va être impliquée dans ta prise de poids, mais elle n'est pas responsable directement de ta prise de poids. La nourriture n'est jamais la vraie cause de la prise de poids. Je répète, la nourriture n'est jamais la vraie cause de ta prise de poids.
Et c'est toujours important que tu puisses regarder en amont ce qui s'est passé et qui aurait pu réellement être responsable de la situation. Qu'est-ce qui a fait que ton apport calorique a été augmenté? Donc avant de blâmer les cookies qui, eux, ont rien demandé, on va plonger là, dans ce podcast, dans les vraies raisons qui peuvent faire que tu prends du poids à un moment donné dans ta vie. Alors à ce jour, j'ai identifié 6 facteurs qui vont pouvoir à eux seuls être responsables de la prise de poids, même si la plupart du temps, ils vont s'entremêler les uns les autres. Donc le premier facteur qui va pouvoir être responsable de ta prise de poids, ça va être les pathologies, du type syndrome des ovaires polykystiques ou hypothyroïdie par exemple. Donc ces maladies, qu'elles soient déclarées ou non déclarées, hein, bien entendu, parce que c'est souvent avec ce symptôme de prise de poids qu'on va se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas et qu'on va, à force de recherche, se rendre compte qu'en fait il y avait une maladie derrière. Et puis on va avoir les traitements médicaux, donc avec notamment les antidépresseurs et le neuroleptique. Et en fait tout ça là, tous ces petits facteurs, ça va avoir pour impact de foutre un beau bazar dans tout ce qui est ton système hormonal, et donc ça va augmenter ta sensation de faim et augmenter tes envies de manger. Tu vas avoir plus de mal à te rassasier. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être bouleversement émotionnel du type déménagement, rupture, agression, stress, qui vont, pour le coup, avoir essentiellement un impact, une incidence hormonale sur tout ce qui est envie de manger, en augmentant du coup ton appétence pour les aliments qui vont être essentiellement gras, sucrés, riches, bref, t'auras compris, et qui vont augmenter la fréquence de tes envies au quotidien. Ce qui fait que parfois, vu que tu auras beaucoup d'envie de manger au cours de la journée à cause de ce facteur-là, tu vas avoir plus de difficultés à ressentir la sensation de faim au cours de la journée. C'est d'ailleurs ce qui arrive 99% du temps à mes patientes qui viennent me voir en consultation. Au cas où, pour te donner un peu une image, tu vois la fille qui est dans ce film que tu es en train de regarder, là, un film, j'allais dire à l'eau de rose, non pas du tout à l'eau de rose, Cindy on se calme, ce film de comédie romantique, tu vois, où il y a la fille qui est dans son lit, dans sa couette, avec son pot de glace en train de le manger à la cuillère, en train de pleurer toutes les larmes de son corps en pyjama. Oui, bah typiquement, là on est dedans. C'est ce qu'on est en train de vivre quand on a ce bouleversement émotionnel. On va dire que c'est la caricature type de ce qui se passe à ce moment-là. En tout cas, ton corps, lui, est clairement en train de vivre cette situation. Même si dans les faits, tu ne vis peut-être pas à 100% la même chose. Ensuite, comme autre facteur qui va pouvoir être responsable de la prise de poids, on a bien évidemment le rapport malsain à la nourriture. Par exemple, quand tu es convaincu qu'il y a certains aliments qui valent mieux que d'autres pour éviter la prise de poids. Et donc ça va avoir tendance à augmenter les hormones qui sont en lien avec les envies de manger. Et donc ça va augmenter la fréquence de tes envies. Et tu vas avoir une plus forte appétence pour tout ce qui va être aliments riches. Moi personnellement j'appelle ça le syndrome de Roméo-Juliette. Je sais pas si dans la vraie vie ça s'appelle comme ça ou pas. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou si je l'ai vu quelque part et du coup je l'ai repris. Mais tout ce que je sais, c'est que ouais, moi j'appelle ça syndrome de Roméo et Juliette. Tu sais, c'est cet effet-là de se dire, bah, plus on t'interdit d'y aller, plus ça attise ton désir inconscient d'y aller. Ensuite, on va avoir comme cause de prise de poids le poids d'équilibre qui va peut-être être en réalité plus élevé que le poids que tu fais là aujourd'hui. Dans ce contexte-là, ton corps va vouloir revenir tout simplement à son poids d'équilibre. Il va donc t'envoyer plus de signaux de faim pour que tu puisses manger plus et parvenir à ce poids d'équilibre en faisant grimper ton poids. Et la dernière raison qui va faire que tu peux prendre du poids, ça va être le dérèglement de ton comportement alimentaire. Donc lui, il est un peu à part parce que c'est un peu comme s'il y avait un bug dans ton système. Généralement, c'est surtout à cause du fait d'avoir des règles extérieures. Parce que ces règles extérieures, tu vois, notamment quand tu as un rapport malsain à la nourriture, où tu vas te mettre des règles du type il faut finir son assiette, il ne faut pas finir son assiette, il ne faut pas finir tel biscuit parce que c'est pas raisonnable de finir tel biscuit, il faut pas se resservir, il faut manger à certaines heures et pas à d'autres parce que c'est pas bien, sinon on risque de prendre du poids. Toutes ces petites règles-là vont finir par prendre le dessus, ce qui fait que tu ne vas plus prendre le temps d'écouter les signaux que ton corps va t'envoyer et tu vas juste écouter ces fameuses règles extérieures. Et forcément à ce moment-là, vu que tu suis plus toi le système interne que ton corps devrait avoir, eh ben c'est un peu comme si t'avais un... Si je devais imager encore avec mes fameuses métaphores qu'on adore, c'est comme si t'avais un robot qui est en train de surchauffer. Tu vois, parce que lui, il va te dire un truc, toi tu vas lui dire autre chose, et du coup, il y a un bug dans le système, ça surchauffe, et du coup, bah forcément, là, il y a un problème dans le système.
Et tout ça va faire que du coup tu vas avoir du mal à repérer ta faim, ton rassasiement et les envies. Bon bah les envies, comment te dire que c'est un joyeux beau bordel. Bref, t'auras compris. Tout ça pour te dire que face à une prise de poids qui peut arriver, de toute façon dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, au niveau de la prise de poids, ben, c'est pareil, en fonction de ce qu'on vit, le poids peut éventuellement monter ou descendre. Bon, même si là on a parlé essentiellement de la prise de poids, il y a des choses qui peuvent avoir un impact aussi sur la perte de poids, donc ça peut être intéressant d'aller voir quelques pistes à ce niveau-là. Mais au lieu d'incriminer ton pot de pâte à tartiner parce que t'as pris du poids, juste pour une fois, arrête d'écouter ce que te dit la société, prends du temps pour te recentrer sur toi, pour enfiler ton chapeau de détective, comme diraient les autres Cindy super enquêtrice. Tu te mets dans la peau de Cindy super enquêtrice, tu vois, et prends le temps de te poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que tu as une maladie qui a pour effet secondaire la prise de poids? Donc avant de paniquer, le mieux, c'est d'aller consulter un endocrinologue si à la base t'as pas forcément de maladie et que t'es en train de te dire oh my god, peut-être que c'est ça, on se détend, on se détend. On prend un rendez-vous avec un endocrinologue. Si vraiment on est en état de stress, si ça peut rester une hypothèse, tu peux éventuellement te le mettre de côté, vérifier si le reste c'est bon, et ça, tu vois après comme dernière hypothèse à valider, on va dire. Mais si vraiment tu veux la valider maintenant, un endocrinologue ou ton médecin va t'aider déjà à y voir plus clair. Ensuite, est-ce que tu prends un médicament ayant pour effet secondaire la prise de poids? Dans le doute, je te conseille d'aller vérifier justement sur internet les effets secondaires de ce médicament ou de regarder sur la notice du médicament si c'est pas inscrit. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, d'être sûr, le mieux c'est d'aller demander à ton médecin si ça n'a pas pour effet secondaire la prise de poids. Mais attention, parce que je te vois venir, attention. Si jamais tu te rends compte que c'est le médicament, et que ce médicament, tu te rends compte avec ton médecin qu'il n'y a pas d'alternative pour changer la situation, je suppose que ce médicament, il est là pour une raison, ok? On va être honnête l'une envers l'autre. Si ce médicament est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, on est d'accord que ce médicament est là pour t'aider, généralement pour une pathologie, pour des symptômes de pathologie. Le médicament est plus important que cette histoire de prise de poids. Non? Libre à toi de faire le choix. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter le médicament. C'était juste au cas où. Je préfère faire une petite vérif. L'autre question, c'est est-ce que tu viens de vivre ou est-ce que tu es actuellement en plein bouleversement émotionnel? Est-ce qu'il y a eu un événement, une situation plus ou moins récente qui te perturbe un peu plus que la normale? Ensuite, est-ce que ça t'arrive parfois de culpabiliser de manger ou d'estimer que ça serait plus raisonnable pour toi de faire tel ou tel choix alimentaire pour éviter de prendre du poids? Si t'es pas sûr de toi, si tu préfères vérifier que ton rapport à la nourriture est véritablement sain, tu peux, si tu le souhaites, directement faire mon quiz gratuit que je te partage dans la description. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour toi, comme ça au moins tu seras sûr. Ensuite, est-ce que essayer de maintenir ton poids stable, ça te semble aussi difficile que de garder un secret? Si c'est le cas, c'est peut-être que ton poids d'équilibre est finalement plus élevé que ce que toi tu voudrais. Je suis désolée. Ce poids d'équilibre, on va avoir le temps d'en reparler dans d'autres podcasts, parce que je sais que c'est un sujet un petit peu touchy. Autre question, ça va être, est-ce que tu as des difficultés à ressentir la faim au cours de la journée? Ou à percevoir ton rassasiement? Est-ce que manger pour toi, c'est source de frustration ou d'insatisfaction? Si tu as répondu oui à l'une ou plusieurs des questions qu'on vient de passer en revue, félicitations, parce que tu viens enfin de débusquer le ou les facteurs qui pourraient expliquer cette prise de poids mystérieuse, qui n'est du coup plus mystérieuse. Donc en ça, on peut dire félicitations. C'est pas cool, certes, mais il vaut mieux le savoir. Comme ça, à partir du moment où tu sais sur quoi tu peux agir ou que tu ne peux pas agir. Donc j'espère que cet épisode t'aura offert une nouvelle perspective et un nouvel angle de vue en ce qui concerne la prise de poids. Pense à cliquer dans la description là pour pouvoir avoir accès au quiz et puis en apprendre plus du coup sur ton rapport à la nourriture. Tu verras, c'est rapide, c'est fun et hyper instructif. Et puis en plus, moi je t'envoie un PDF après par mail avec un peu plus de détails en fonction de tes résultats. Et en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!